Cet épisode a été créé à partir de l'anglais en utilisant l'intelligence artificielle. Et maintenant, passons à la deuxième partie avec frère Stephen Lund, Doctrine et Alliance 93. L'un de mes héros est Larry Echo Hawk, qui est membre des 70. Il a grandi dans une réserve et, grâce à son talent, il a fini par entrer à l'université Brigham Young, où il a joué au football américain et fait ses études avant d'entrer à la faculté de droit. Il est devenu procureur général de l'État de l'Idaho, puis, je crois, sous-secrétaire à l'intérieur chargé des affaires indiennes. Il avait 60 000 employés sous ses ordres. Un jour, je discutais avec lui et je lui ai demandé comment il faisait. Comment gérez-vous une organisation comme celle-là tout en trouvant du temps pour votre famille, vos études et toutes les autres choses que vous faites? Il m'a répondu, « Oh, cela se résume à une seule chose que je fais. » Quand je suis arrivé à l'université Brigham Young, j'ai vu la charge de travail et le football avec tout ce que je faisais là-bas, et j'ai su que je n'avais pas la capacité de le faire. Je me suis promis que j'allais profiter de l'aide du ciel. Je ne reprends pas ces mots, c'est mon souvenir de ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, j'ai décidé que j'allais lire 10 pages du livre de Mormon chaque jour pour me recentrer et me fortifier. Lire 10 pages ou jusqu'à ce que je ressente l'esprit selon ce qui arriverait en dernier. Et après avoir fait cela, il a dit que cela lui avait donné la force de faire tout ce qu'il avait à faire. Puis il a dit quelque chose qui ressemblait beaucoup à cela. Je ne l'ai pas noté, mais il a dit, j'ai découvert que chaque jour, la chose la plus importante que je faisais était de lire les Écritures. Une fois que j'avais fait cela, tout le reste était secondaire. Mais après avoir accompli cette chose importante, j'avais l'aide nécessaire pour faire les choses qui me dépassaient et que je devais faire pendant la journée. Voilà votre antidote pour éviter le verset 39. Si vous ne voulez pas du verset 39. Waouh, c'est une histoire formidable. C'est un grand homme. Je ne lis pas 10 pages du livre de Mormon chaque jour, mais j'y pense. Chaque fois que je prends les Écritures, je dois lire au moins jusqu'à ce que je ressente l'esprit. Ce serait mieux si je lisais 10 pages. Je sais que cela semble simple, mais si j'ai un ami ou un élève qui me dit « je ne ressens plus ce que je ressentais avant », il me semble que la réponse dans cette section est de remplir sa vie de lumière et de vérité. John, vous avez parlé du principe de la marinade, se mariner dans la lumière et la vérité. Le Seigneur nous a donné tellement que nous pouvons aller écouter, lire, assister, puis écouter, lire et assister. Remplissez votre vie de lumière et de vérité. Il semble que la lumière chasse les ténèbres. Si seulement nous avions un moyen d'accéder à la lumière et à la vérité. Oui. Je veux dire, peut-être quelqu'un qui nous le lise quand nous le voulons. Si seulement nous avions quelque chose comme ça. Si seulement nous n'étions pas confrontés aux ténèbres. Il y a cela aussi, n'est-ce pas vrai? Oui, c'est le même mécanisme. Il y a quelques années, un enfant de notre paroisse s'est levé pour faire son discours d'adieu. Je ne savais pas que cet enfant savait parler. Nous avions grandi ensemble, nous, ses enfants et les nôtres, et on ne voyait pas très bien ses yeux. Il s'est levé pour faire son discours d'adieu. Je ne l'ai pas reconnu. Il s'était coupé les cheveux et j'ai réalisé qui il était. Et son discours d'adieu était « Je suis heureux de partir en mission. Je vais faire de mon mieux au nom de Jésus-Christ. Amen. » C'est pratiquement ce qu'il a dit, mais avec beaucoup de mots, dans un ordre différent. Environ 2 ans plus tard, j'étais assis à la réunion de Sainte-Seine et ce petit garçon est apparu sur scène, vêtu d'une chemise blanche et d'une cravate, les épaules droites et le regard déterminé. J'ai demandé à ma femme, « Qui est ce garçon avec le grand conseiller? » Et elle m'a répondu, « Oh, c'est ce garçon, je vais faire de mon mieux. » Il s'est levé pour faire son discours, avec tout le recueil de discours empilé sur le pupitre, les Écritures, et il a lu des passages et a fait un discours incroyable. Je suis resté bouche bée. Ce garçon était extraordinaire. Après, nous sommes allés. Nous ne faisons pas de réception de bienvenue dans notre église, mais ils avaient organisé un petit barbecue dans leur jardin ce dimanche soir-là. Nous sommes passés chez eux. Ma femme faisait partie des programmes pour les jeunes et connaissait bien ce garçon. Elle l'aimait même avant sa mission, elle. Elle savait qui il était, mais j'étais stupéfait. Je lui ai demandé, « Que s'est-il passé? Je me souviens de toi quand tu étais adolescent et je vois l'homme incroyablement impressionnant que tu es aujourd'hui. » Et il a répondu, « Oh ça, qu'est-ce qui a changé? » Et il dit, « Eh bien, je vais te dire ce qui a changé, la musique. J'avais un passe-temps dans ma jeunesse.
J'écoutais un certain genre de musique très sombre et très nihiliste, et j'adorais ça. J'avais quelque chose dans les oreilles en permanence qui me nourrissait le cerveau. Et le plus grand choc de ma vie, la lutte de ma vie, ça a été quand je suis allé au MTC. Je ne pouvais pas emporter ça avec moi. Je suis assis au MTC sans ça. Et j'ai commencé à ressentir des choses que je n'avais pas ressenties depuis l'âge de 13 ans. Parce que cette musique, dit-il, j'ai dépensé chaque dollar que j'ai gagné dans tous mes petits boulots pendant mon adolescence pour acheter ce genre de musique. Quand je suis rentré de mission, une fois que j'ai découvert l'esprit, je ne pouvais plus m'en passer. J'ai vraiment travaillé dur pour essayer de rattraper le temps perdu. Mais quand je suis rentré chez moi, la première chose que j'ai faite, c'est que j'ai chargé toute cette musique. Vous savez, cette fois-ci, la musique était sur des cassettes et des DVD et tout ça. Et il a dit, je les ai mis dans un sac poubelle noir. J'ai fait un nœud dessus parce qu'il y en avait beaucoup et je les ai transportés jusqu'au Days Market et je les ai jetés dans la poubelle derrière le Days Market. Tout l'argent que j'avais gagné dans ma vie était dans ces sacs et je les ai simplement jetés. Et j'ai dit, eh bien, il aurait pu les vendre et récupérer au moins quelque chose. Puis il s'est énervé, il m'a répondu en criant, « Non, cette musique m'a volé mon enfance. Je ne voudrais infliger à personne ce qu'il y avait dans ces sacs. Nous devons faire des choses qui attirent l'esprit. Nous devons éviter les choses qui repoussent l'esprit et le monde. Nous devons être sélectifs dans ce que nous mettons dans notre tête. » Oui, ça arrive si progressivement, j'aimerais ne pas être comme ça. J'aimerais être plus comme vous deux, mais parfois, on choisit une série sur Netflix ou autre et on la regarde, et après une saison ou deux, on se retrouve à regarder des choses qu'on n'aurait jamais regardées au départ. Mais ça s'est fait si progressivement que c'est presque comme si la lumière s'était éteinte si lentement qu'on ne s'en rend même pas compte. Avez-vous remarqué que la véritable décadence morale ne se produit qu'à partir du 3e épisode de la série? Oui. Donc, vous êtes en quelque sorte accro. Vous tombez amoureux de ces personnages et vous vous intéressez à leur évolution, Puis ils commencent à faire des choses que vous êtes prêt à tolérer parce que vous les aimez maintenant et qu'il n'y a rien de diabolique à cela, n'est-ce pas? Oui, je ne devrais probablement pas rire, mais j'avais une étudiante, il y a longtemps, quand j'étais au séminaire, et nous parlions de musique. Elle m'a dit que lorsqu'elle avait commencé à écouter cette musique très sombre, elle se sentait vraiment mal, mais qu'elle avait continué à l'écouter. Et finalement, ce sentiment avait disparu. J'ai pensé à ça ce matin. Vous vous souvenez, dans Princess Bride, ils font un petit jeu intellectuel où ils échangent leurs verres et où il y a du poison. Et il s'avère que le prince avait pris de petites doses d'iocaïne jusqu'à ce qu'il en ait accumulé suffisamment. L'histoire de la poudre d'iocaïne dans Princess Bride est donc une fausse analogie. Pouvons-nous clarifier cela? Prendre du poison ou du mal à petite dose ne vous rend pas plus fort. Cela vous tue, cela vous empoisonne, cela vous tue. Développer une tolérance pour les choses impures ne fait que vous rendre impur. Oui, c'est empoisonné à petit feu, John. Je sais que tu adores cette histoire. Je me disais que c'était Amalikia qui descendait un peu de sa montagne. Si tu ne descends pas, je monterai et je te dirai de descendre un peu. Ce que j'aime dans cette histoire, c'est que Mormon, l'impressionnant rédacteur de l'abrégé, aurait pu dire que le serviteur d'Amalikia avait tué Lahonti. Ce serait factuellement exact. Mais au lieu de cela, il a dit qu'il l'avait empoisonné progressivement. Si je m'approche de vous avec un couteau, un javelot, une lance ou un cimeterre, vous connaissez mes intentions. Mais si je m'approche de vous avec une boisson rafraîchissante, je peux vous empoisonner à petit feu et vous ne vous rendrez même pas compte de ce qui se passe. Et c'est ce qui est si fou dans cette histoire. Merci pour ce détail supplémentaire, Mormon. Il l'a empoisonné. Il ne s'en est pas rendu compte parce que c'était à petit feu. Oui, ce n'était même pas lui. C'était ses serviteurs. Il a appelé ses serviteurs. Oui, parce que vous pensez que vous êtes toujours aux commandes. Vous pensez que vous êtes responsable, je veux dire. Tout cela fait partie de l'histoire. Vous restez ici dans votre tente de commandant en chef Lahonti et nous vous apporterons une autre boisson rafraîchissante. John, toi et moi pensons souvent aux personnes qui nous écoutent et qui sont dans la peine, le désespoir, qui souffrent. Si nous avons un auditeur dans l'hémicycle, assis à sa table de cuisine, qui se demande comment il va s'en sortir, je pense que cette section dit que, même si c'est difficile,
Il faut remplir sa vie de lumière et de vérité partout où on peut les trouver. Vraiment, comme l'a dit le président Lund, il faut éviter même la plus petite dose de ténèbres. Cette aspiration à être app, qui correspond à la musique pour les jeunes que l'Église produit chaque année. Oui, toute une bibliothèque remplie de bonnes choses, elle est directement sur l'appareil. Oui, je crois que c'était l'un de mes étudiants qui avait des difficultés. Il m'a demandé « Que pensez-vous que je devrais faire ?» Je lui ai répondu « Voici ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu trouves tous les discours que frère Holland a prononcés et que tu en écoutes un par jour. Il y en a probablement 50, voire 60. Écoute simplement un discours de la conférence générale ou écoute l'un de tes orateurs préférés, le président Eyring. Tu peux écouter un discours du président Eyring tous les jours. Tu verras, petit à petit, ils sortiront de cette obscurité. Oui, il y a quelques années, quelqu'un de notre département a contacté le président Nelson et lui a dit « Nous voyons que votre prochain discours lors de la conférence sera votre 100e. C'est un exploit que peu de gens atteignent. Nous devrions peut-être en faire quelque chose. » Il a répondu « Non, non, ce n'est que le 98e, car 2 des discours que vous comptez ont été prononcés dans des forums autres que la conférence générale. Ils ne comptent donc pas. » Mais il savait. Il le savait. Ouah. Vous savez, il en a donné une 100. J'imagine que frère Holland en a probablement donné autant, n'est-ce pas? Oui. Comptez les dévotions de BYU et allez écouter un discours de Steve Lund à la conférence générale. Il y en a plusieurs. Allez écouter ces discours de BYU. Mettez de la bonne musique, éteignez la télévision. On dirait que tous les soirs, on regarde des séries policières, non? Les enfants sont couchés, on s'assoit et on regarde une série policière. Et je parie qu'ils devinent la fin, comme hier soir. N'est-ce pas? On s'habitue à ça. On s'habitue à regarder des émissions violentes et tout à coup, on se demande pourquoi on ne ressent pas la lumière. Eh bien, vous savez, certains l'ont compris, d'autres non. Je suis né avec, j'ai dû m'y habituer. Oui, alors parfois, il faut aller à Mayberry. Oui, Mais Hank, je pense que certaines personnes ont immédiatement cette idée. Je pense que l'idée d'équilibre, je pense qu'il y a une bonne façon de penser l'équilibre. Il y a une façon vraiment étrange et erronée de penser l'équilibre. Vous savez, j'ai besoin d'avoir juste assez de mal pour que vous voyez, je ne pense pas que ce soit cela que signifie l'équilibre. L'une des choses intéressantes sur lesquelles nous pouvons être sur la défensive et dire eh bien, cela ne m'offense pas vraiment, ou cela ne me dérange pas vraiment, mais j'ai été très touché quand j'ai lu dans Strength of Youth qu'il ne fallait pas participer à des divertissements qui offensent le Saint-Esprit. Je me suis dit, oh, ce n'est pas ce qui m'offense qui compte, c'est ce qui offense le Saint-Esprit, parce que j'ai fait alliance à la table de la Sainte Seine, que je respecterai ses commandements afin d'avoir toujours son esprit avec moi. C'est une façon différente de penser à ce qui offense le Saint-Esprit. Vous êtes tellement perspicace. Nous parlions tout à l'heure d'intelligence. J'ai mentionné que j'ai un frère qui est docteur en physique. J'ai un oncle, le frère de mon père, qui a cessé d'aller à l'église quand il était adolescent, pendant la Grande Dépression, mais qui est devenu médecin. Il vivait sur la côte Est et nous vivions sur la côte Ouest. Nous n'avons donc pas beaucoup vu mon oncle Jack au fil des ans. Mais tard dans sa vie, il est devenu protestant et un homme bon, et il s'est intéressé à son église, à l'église mormone comme il l'appelait. Un jour, il a écrit une lettre à mon frère et lui a dit « Marc, nous ne nous connaissions pas bien, il avait vraiment vécu sa vie loin de nous, mais il a ajouté « Félicitations pour ton diplôme et pour tout ce que tu fais, pour tes études. Il m'est venu à l'esprit que toi et moi sommes les personnes les plus instruites de notre famille. Il nous incombe donc d'aider les autres membres de notre famille à ne pas être victimes de l'anti-intellectualisme et du ridicule incompréhensible du livre de Mormon. Mais je parie que si nous y travaillons ensemble, nous pouvons convaincre tout le monde. » Mon frère, qui est bien sûr un ancien missionnaire et un membre actif de l'Église, lui a répondu dans une lettre « Oncle Jack, ce que tu dois savoir à mon sujet, c'est que j'ai passé plus d'heures de ma vie à genoux à prier pour comprendre le livre de Mormon que je n'en ai jamais passé à étudier la physique, et c'est la pure vérité. Mais pour moi, c'est un témoignage puissant et inspirant. » Votre histoire, Président,
correspond parfaitement à 1 Corinthiens 2. Voici le verset 14, Paul dit « L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut même pas les connaître, parce que c'est un jugement spirituel. » J'ai remarqué que ceux d'entre nous qui aiment le livre de Mormon et aiment l'Église et y ont consacré leur temps, l'idée que quelqu'un puisse le regarder et ne pas le voir nous semble scandaleuse, mais inversement, l'idée que quelqu'un de l'extérieur regarde et se dise « Vous passez votre temps là-bas et vous voyez de la sagesse dans le livre de Mormon, puis dans l'Église, cela leur semble fou. » C'est un spectre fascinant. Je crois que c'était écrit sur le mur de la salle de classe où j'étais quand j'étais jeune, quelque part, une phrase qui disait « Lisez d'abord les meilleurs livres, sinon vous n'aurez pas le temps de tous les lire. » Le coût d'opportunité. Hank, vous parliez de l'homme spirituel et de l'homme naturel qui semblent incapables de communiquer entre eux. Il y a plusieurs décennies, Hank, je me trouvais au service d'impression de l'université Brigham Young. Il y avait une affiche sur le mur qui représentait un homme dansant autour d'une voie ferrée, l'air étrange. L'affiche disait « Ceux qui dansaient étaient considérés comme fous par ceux qui ne pouvaient pas entendre la musique. » Cela me rappelle un discours de conférence sur la musique de l'Évangile. Cela semble étrange, mais quand on l'entend, c'est génial. Comment aider les gens à l'entendre, n'est-ce pas? Comment aider les gens à l'entendre? Cela nous amène peut-être à notre prochain sujet lorsque nous parlerons des enfants. Le Seigneur dit au verset 40 « Élevez vos enfants dans la lumière et la vérité. » Je suis peut-être trop simpliste, mais les mères et les pères créent un environnement où il y a beaucoup de lumière et de vérité. Vous n'avez pas besoin d'imposer la lumière et la vérité à quelqu'un si vous remplissez simplement votre maison de lumière et de vérité. Cela imprègne tout. Hank, c'est toujours une bonne idée de partir en voyage, de verrouiller les portes, de mettre un CD de Hank Smith et de ne laisser personne sortir. Oui. Parce que vous savez que vous roulez à 100 km/h sur l'autoroute et qu'ils sont obligés de vous écouter. John, nous en rions, mais combien de fois avons-nous entendu mon fils de 8 ans s'endormir au son de votre voix? Au début, je me suis dit que ce n'était pas très bon signe, mais ensuite, je me suis dit que lorsque quelqu'un ressent cette lumière et cette vérité, il se sent en sécurité. Tu vois, tu peux écouter les écritures ou les chants de la primaire sur l'application le matin quand tu te prépares pour l'école. Tu peux écouter Strive to Be, mets de la musique, remplis ta maison de lumière et de vérité. C'est aux membres de la première présidence qu'il s'adresse. Il s'agit de Frederick G. Williams, Sidney Rigdon, Joseph Smith, Newell K. Whitney, évêque de l'Église. Élevez vos enfants dans la lumière et la vérité. Président, je ne sais plus si je vous ai déjà raconté cette histoire, mais vous connaissez tous les deux Dallin Bales, qui a souvent joué le rôle d'Hiram et beaucoup d'autres rôles. Il se lève et chante « Bring him home » et met tout le monde en émoi. C'était incroyable. Je dois me lever et prendre la parole après ça. Nous montons dans l'avion et je lui demande « Que fais-tu? Tu es en tournée ?» Parce qu'il était le fantôme de l'opéra ou quelque chose comme ça. Il me répond « Non, j'enseigne au séminaire. » Et je lui demande « Comment cela s'est-il produit ?» Il m'a répondu « Mon mentor m'a dit que, quelle que soit ton intention initiale, tu finiras par devenir ce qui t'entoure. » J'ai dû l'arrêter. « Wow, 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 répétez ça. Vous avez mentionné Hank, cette parabole de la marinade. C'est cette histoire. Vous pouvez vous battre de toutes vos forces, mais au final, le principe, l'idée, c'est que vous devenez ce qui vous entoure. Alors faites attention à ce qui vous entoure. C'est ce que nous comprenons au verset 40. Les missionnaires partent des passes toute la journée, tous les jours, à étudier à tour de rôle le matin, à servir tout au long de la journée et à mettre en pratique ce qu'ils ont appris. Et ils se repentent chaque jour. Ils prient comme Noé et se rapprochent des cieux. Un missionnaire a dit un jour à un journaliste qui l'interviewait que lorsqu'on est en mission, on a l'impression de voir à l'infini. Et c'est exactement comme ça qu'ils sont. J'ai croisé un missionnaire à l'aéroport d'Amsterdam. J'allais quelque part et il rentrait de sa mission en Angleterre. Il m'a dit « Président, puis-je vous poser une question? J'ai tellement appris, j'ai tellement gagné pendant ma mission. Comment ne pas perdre tout cela en rentrant chez moi? Comment garder mon élan ici?
Ma première pensée a été de lui dire « Tu es formidable, continue simplement à faire ce que tu fais ». Mais ensuite, j'ai eu envie de simplement le regarder et lui dire « Regarde-toi, tu brilles presque dans le noir, tu es tellement rempli de l'esprit, comment es-tu devenu ainsi? C'est grâce à cette routine d'études, d'amour, de comportement chrétien, de prière et encore plus de prière. Fais de même. N'écoutez pas ceux qui, quand vous rentrez chez vous, vous disent « Bon, bienvenue à la maison. Maintenant, tu as besoin de prendre un peu de temps pour décompresser. Tu as un peu trop de missionnaire en toi. Va décompresser. Ne décompresse jamais et tout ira bien. » Nous avons pris des chemins différents et je n'ai plus repensé à lui jusqu'à ce que j'écrive un discours pour une conférence et que je mentionne cette histoire. Je ne connaissais même pas son nom et je ne savais pas d'où il venait. La conversation avait été très brève, mais ce dont je me souvenais, c'était ses yeux, son attitude chrétienne et la sincérité de sa question. Je me suis dit, tu sais quoi? Un jour, je vais prononcer ce discours lors d'une conférence générale quelque part dans le monde et ce garçon entendra parler de lui. Je parie qu'un jour, je le croiserai. Et bien sûr, quelques années plus tard, je traversais le campus pour me rendre à une conférence FSI. J'étais au téléphone et il a posé sa main sur mon épaule et m'a dit « Président Lund ». Je lui ai dit « C'est toi, n'est-ce pas ?» Il m'a répondu « Oui, c'était moi ». J'ai raccroché et nous avons discuté un moment. Il m'a dit « En fait, je regardais la conférence chez ma mère, puis je suis rentré chez moi en voiture. Mais je me suis arrêté quelque part et je ne suis pas arrivé à temps pour la session suivante. Et puis j'ai entendu votre discours à la radio de ma voiture et j'ai su que c'était moi. J'ai dit, eh bien, c'est plutôt sympa. Alors, comment ça va? Il est resté silencieux pendant un moment, puis il a dit, eh bien, pour être honnête avec vous, je vais vous dire que j'ai pris une décision quand j'ai entendu ce discours. Et tous les samedis matins, j'écoute votre discours et je me pose cette question. Comment je m'en sors? Il s'en sort bien. Continue. Continue. Oh là là, comme tu le disais, Hank, organise des conférences et écoute les gens. Oui, quoi qu'il en soit, remplis ta maison de lumière. Écoute ce que dit Joseph Smith. Nous considérons que Dieu a créé l'homme et nous ajouterions la femme, avec un esprit capable d'instruction et une faculté qui peut s'élargir proportionnellement à l'attention et à la diligence accordée à la lumière communiquée par le ciel à l'intellect, et que plus l'homme s'approche de la perfection, plus ses vues sont claires et plus ses jouissances sont grandes, jusqu'à ce qu'il ait surmonté les maux de sa vie et perdu tout désir de péché. Et, comme les anciens, il arrive à un point de foi où il est enveloppé de la puissance et de la gloire de son Créateur et est emporté pour demeurer avec lui. Puis-je vous dire à quoi cela ressemble? Nous n'accumulons pas toute cette lumière pour être brillants. Nous accumulons toute cette lumière parce qu'elle nous aide à mener une vie meilleure et à être de meilleures personnes. J'ai eu cette petite révélation que l'un des meilleurs moyens de connaître quelqu'un est d'observer son comportement dans un moment inattendu. Nous sommes tous plutôt bien quand nous sommes assis à l'église, mais quand vous êtes dehors et que vous rencontrez des difficultés, que quelqu'un se retourne et vous frappe à la tête avec une planche de bois ou quelque chose comme ça, alors votre vrai caractère se révèle. J'ai raconté cette histoire plusieurs fois lorsque nous étions chefs de mission en Géorgie. Le président Nelson, qui était alors frère Nelson, membre du Collège des 12 apôtres, est venu visiter notre mission dans le cadre d'une tournée missionnaire et a séjourné dans notre maison de mission. Nous étions un peu nerveux parce que c'était Russell M. Nelson qui séjournait chez nous. Nous ne voulions pas qu'il découvre que des enfants dirigèrent la mission qu'il avait envoyée là-bas. Nous essayions de nous montrer sous notre meilleur jour. Il est arrivé tard un soir et le lendemain matin, Colleen s'est levée très tôt et a préparé un petit déjeuner incroyable. Une grande carafe de jus d'orange remplie de glace pilée. Nous sommes tous descendus pour manger. Il est venu s'asseoir et nous l'attendions. Notre petite Kelsey, âgée de 14 ans, était à l'étage et était en retard. Elle ne trouvait pas quelque chose. Finalement, nous étions un peu impatients. Nous avions un apôtre à table et nous l'avons enfin entendu descendre les escaliers en courant. Elle a couru jusqu'au coin de la pièce. Le tapis a glissé sous ses pieds et elle a contourné le coin et s'est assise. Et elle dit « Je suis désolée, je ne trouvais pas mon chouchou ou je ne sais quoi ». Et puis elle tend la main vers les pancakes et son coude heurte les 2 litres de jus d'orange remplis de glace pilée et le temps s'est ralenti tandis que nous regardions ce pichet se renverser lentement et se vider, 2 litres directement sur les genoux glacés de Russell Marion Nelson. Tout le monde
Oui, oui. Je veux dire, oui, le temps s'est arrêté à ce moment inattendu. Qui était le président Nelson, frère Nelson à l'époque? Il se lève d'un bond et dit, « Eh bien, c'était rafraîchissant. Je reviens tout de suite. » Et il va dans l'autre pièce pour se changer. Nous sommes tous restés assis là, à nous regarder en nous demandant, « Maintenant, dans quelle église allons-nous aller? » Parce qu'il est évident que nous ne pouvons plus jamais nous montrer ici. Quelques minutes plus tard, il est revenu dans la pièce et nous essayons de trouver un petit discours de transition. Kelsey, pendant ce temps, était assise là, dévastée. Il est passé devant nous, s'est assis sur la chaise à côté de Kelsey et lui a dit « Kelsey, je suis vraiment désolé. J'ai oublié, pendant que j'étais là-bas, je me suis souvenu que c'était ton anniversaire demain et je savais ça. Alors je t'ai apporté un cadeau d'anniversaire et je voulais te le donner ce matin au petit déjeuner parce que je ne serai pas là demain matin pour ton anniversaire. Alors le voilà. » Il a fouillé dans sa poche et en a sorti un billet de $2 tout neuf qu'il lui a tendu. Il a ajouté « Ce n'est rien, mais c'est juste un petit geste pour te dire que je pense à toi, que je t'aime et que je te souhaite un joyeux anniversaire. » Il la serra dans ses bras, l'embrassa sur le front et lui dit « Je t'aime, à plus tard. » Puis il partit. À ce moment inattendu, que s'est-il passé? C'était le président Nelson, rayonnant de lumière. Tout d'abord, il n'a pas perdu son sang-froid. Ce n'était qu'un moment de gêne passagère. C'est dommage, de l'eau glacée. Le jus d'orange, c'est pire. Mais il entre dans la pièce et je comprends tout de suite qu'il est en train de se changer et qu'il pense « Oh, cette petite fille est en train de mourir 1000 fois là-bas. Je parie que je peux l'aider. » Avant même d'être sec, il est déjà là, en train de réconforter notre adorable fille et de la rassurer. Que pensez-vous que nous ressentons pour Russell Marion Nelson? C'est ça la lumière. Elle se répand partout où vous allez. Je crois que c'est C.S. Lewis dont le président Lunt a déjà parlé, qui a dit que si vous allumez soudainement la lumière dans une pièce sombre, vous risquez de découvrir des rats dans votre cave. Je paraphrase. Il dit que la lumière ne produit pas les rats, mais que le fait qu'elle s'allume soudainement révèle ce qui est réellement là. Cela vous dit quelque chose? J'ai déjà dit à Robert Millet, lors d'un événement similaire, que je pensais avoir des rats dans ma cave, car ce genre d'événement soudain révèle qui vous êtes vraiment. Quelle belle histoire! C'était rafraîchissant. Mais c'est encore mieux de penser que je ne veux pas qu'elle se souvienne uniquement de ce que j'ai renversé, et de revenir pour rediriger la conversation vers un joyeux anniversaire. Oh là là, c'est magnifique. Quel doux souvenir. Un homme bon, vraiment bon. Oui. Human. J'ai une question pour vous deux. Le reste de cette section semble indiquer que ces hommes, Frederick J. Williams, Sidney, Joseph, Newell Kay, Whitney, accomplissent leur appel. Ils travaillent et le Seigneur leur rappelle que leur premier devoir est leur foyer. Il dit cela à Frederick J. Williams. Il y a des choses qui ne vont pas dans ta maison. Il le dit à Sidney. Mets de l'ordre dans ta maison. Joseph. La même chose. Newell K. Whitney, sois plus diligent et plus attentif à ta famille. Président, vous avez eu plusieurs appels dans la prêtrise de l'Église et vous avez formé des gens. Comment fait-on, je ne sais pas si le mot juste est équilibre, mais comment fait-on pour que un appel dans l'Église ne prenne pas le dessus sur sa vie et que sa famille ne soit pas négligée? Est-ce quelque chose que vous avez observé? Oui, c'est quelque chose que j'ai vécu aussi. Je trouve fascinant qu'à la fin de ce discours magistral sur la nature de Dieu, le temps et le plan du bonheur, le texte passe ensuite, du verset 41 à presque 52, à parler des familles. Au premier abord, cela semble un peu décousu, mais en y réfléchissant, tout s'imbrique, car quelle est la chose la plus importante lorsque nous cherchons à imiter le comportement du Christ, à accumuler la bonté, etc. Nous viendrons en tant que famille, sinon nous ne viendrons pas du tout, telle est la doctrine. J'ai donc trouvé cela intéressant, et l'une des copies dont nous disposons de la section 93 est la version de Newell K. Whitney, qui a pris la copie transcrite qu'il avait emportée chez lui. Apparemment, au dos, il avait écrit « Révélation à Joseph, Sidney, Frederick et Newell lui-même par châtiment et également relative au Père et au Fils. » Pour nous, ce petit châtiment semble être un ajout. Il en a été très affecté. Il avait cela à l'esprit. Oui, nous avons été réprimandés, et en lisant cela, je suppose qu'il devait se passer quelque chose dans leur vie.
Au moins, Joseph en a parlé, je n'ai jamais rien fait de vraiment grave, mais j'étais du même avis et j'ai fait certaines choses auxquelles il devait faire référence. En y regardant de plus près, il semble que ce que notre Père céleste critique, c'est votre question, ce manque d'équilibre. Oui, vous faites le travail, mais vous négligez votre famille. Vous devez rentrer chez vous et enseigner ces choses à votre famille. Il s'agissait d'équilibre dans la vie. Ils faisaient beaucoup de bonnes choses, mais pas pour leur famille. Quand j'étais nouvel évêque d'une paroisse pour célibataires étudiants, j'ai vécu une expérience incroyable. Vous entrez dans ce bureau, il y a une liste de noms sur la porte, les gens s'inscrivent, ils entrent, et ces jeunes, qui veulent désespérément vivre une vie meilleure, viennent vous exposer les problèmes les plus importants de leur vie, les choses les plus douloureuses, les plus importantes. Et l'évêque s'assoit et écoute. Je m'asseyais et j'écoutais, un peu inquiet parce que je ne savais pas quoi leur dire. Une fois qu'ils avaient fini d'expliquer leurs préoccupations, je me rendais compte que je ne savais pas quoi leur dire, que j'avais des impressions, et je leur disais des choses. J'avais l'impression d'être un tiers innocent dans cette conversation entre ces bons membres de l'Église et le Seigneur, et cela continuait ainsi toute la journée. Puis je rentrais chez moi, l'Église finissait, et je me précipitais au bureau de l'évêque depuis la salle de la Sainte Seine, et cela continuait jusqu'à 22 heures, car c'était une paroisse d'étudiants et nous avions beaucoup à faire. Je rentrais chez moi, revigoré par cette expérience spirituelle que j'avais vécue toute la journée. Et cela a continué ainsi pendant un certain temps. Puis un jour, ma femme m'a surpris à 22 heures. Je rentre à la maison avec ce sentiment incroyable. Elle m'a dit « J'aimerais que tu sois là pour entendre les conversations qui ont lieu dans notre maison pendant que tu es là-bas. » Comment ça? Eh bien, ce que disent nos enfants. Ils demandent « Où est papa? Quand rentre-t-il à la maison? Avec qui parle-t-il? » Il rentre à la maison aujourd'hui et elle a répondu « Je ne pense pas que ce soit ainsi que tu veux que tes enfants se souviennent de toi. » Nous avons donc changé nos habitudes et j'ai commencé à rentrer à la maison après la réunion de Sainte-Seine et nous dînions ensemble. Je faisais une pause et nous mangions plus tard. Puis j'ai commencé à faire des choses le mercredi soir pour que cela fonctionne. Et cela a fait une énorme différence. Je veux dire, ce que je faisais était tellement précieux et important. Ce n'était pas le fait de le faire, mais j'étais là pour ces choses que je négligeais. J'étais tout ce qu'ils critiquaient, j'étais ça. Et je peux comprendre comment on peut imaginer l'excitation de la restauration qui se déroulait autour d'eux, comment ils pouvaient être appelés à cela. Je suis vraiment heureux d'avoir eu une femme pour me le dire. Plutôt que de le lire dans une section de Doctrine et Alliance, canonisée et publiée au monde entier, dont on parle 200 ans plus tard, c'était mieux ainsi. Dans toute vocation au sein de l'Église, il y a de très bonnes choses. Vous pouvez les accepter, vous pouvez continuer, il y a toujours plus à faire. Est-il approprié de dire qu'il y aura une limite, que j'ai fixé ce temps pour cela, puis que je vais rejoindre ma famille? Quand nous disons « allez rejoindre votre famille », cela ne signifie pas « rentrer chez vous et regarder le football pendant que votre famille est à la maison ». Si vous voulez vraiment rentrer chez vous et être avec votre famille, alors rentrez chez vous et soyez avec votre famille. Je pense que c'est une bonne question, une question importante. Peut-être que la réponse varie selon les situations. J'apprécie l'histoire du président Lund car ma femme m'a aidé à voir des choses que je ne voyais pas et à trouver cet équilibre. Tout comme vous, président, nous avons beaucoup discuté et j'ai été appelé à être évêque. J'avais 6 enfants, âgés de 11 à 2 ans. Il y a des femmes qui écoutent et qui pensent « Ils sauvent le monde, j'adore ça, j'adore qu'ils sauvent le monde. Nous sommes en train de perdre ici. » Je pense que le Seigneur sait que c'est difficile. J'aime la façon dont il présente les choses. Il utilise le mot « ami ». J'ai appris 7 occurrences du mot « ami » dans Doctrine et Alliance, et 2 d'entre elles se trouvent ici. Je vous ai appelés serviteurs pour le bien du monde, et vous êtes leurs serviteurs pour moi. C'est pourquoi je vous dis, mes amis, laissez mon serviteur Sidney poursuivre son voyage. Ce sont mes amis. J'ai eu cette impression en réfléchissant à cela lorsque Jésus était sur terre dans son ministère mortel, qui étaient ses amis, ses apôtres étaient ses amis, et il se trouvait de temps en temps et régulièrement obligé de leur dire des choses difficiles. Je pense que c'était comme, vous savez, parfois vous dites, « Maintenant vous savez que je vous aime. Je vais te dire quelque chose de dur. Es-tu prêt à entendre quelque chose de dur? » Et cela semble être ce qu'il fait ici.
Maintenant, vous savez que vous êtes mes amis, vous savez que je vous aime. Vous devez mieux prendre soin de votre famille. Il y a une telle douceur dans ces paroles que si nous pouvions ressentir ce qu'ils ont pu ressentir, ce que cela aurait été d'entendre le Sauveur de l'humanité dire « Vous êtes mes amis », ce serait quelque chose. J'ai entendu quelqu'un dire un jour que lorsqu'une personne sait vraiment que vous l'aimez, il est presque impossible de l'offenser. Vous pouvez lui dire les choses franchement, directement, parce qu'elle sait que vous l'aimez. Comme vous l'avez dit, c'est peut-être par là qu'il commence. Vous savez, nous sommes amis parce que si nous ne le sommes pas, nous nous contentons de dire « ça va ». Mais, si vous aimez vraiment quelqu'un, vous êtes prêt à avoir une conversation plus difficile. Est-ce juste? Frère Packer disait souvent aux autorités générales, « Si vous voyez quelque chose qui ne va pas et que vous ne faites rien, vous êtes simplement égoïste. Il est plus important pour vous de protéger votre petite relation avec ces personnes que de les aider à corriger leur vie. » J'aime que vous ayez soulevé ce point, Président, mes amis. Il le dit dans le numéro 45. Il le répète dans le numéro 51. Lorsque je sers dans mon appel, que ce soit auprès d'hommes ou de femmes, de mère ou de père, je pense que je dois être si proche du Seigneur qu'il puisse, dans mon appel, me dire « ça suffit, tu sais, rentre chez toi ». Et parfois, quand je suis chez moi, il peut me dire « cette personne là-bas a besoin de toi. Il est temps d'y aller ». Parce qu'il est vraiment difficile pour nous trois de dire « voilà quand tu dois donner la priorité à celui-ci. Voici quand tu dois donner la priorité à celui-ci. » Tu dois être suffisamment proche pour qu'il puisse te guider et te dire où tu dois être. Il est probablement bon de garder à l'esprit cette citation. John, tu sais de qui elle vient. Personne sur son lit de mort ne dit jamais « j'aurais aimé passer plus de temps au travail ». Ah, c'est une déclaration qui va dans le même sens. Quelle tragédie de passer toute sa vie à gravir les échelons du succès pour découvrir à qu'ils sont appuyés contre le mauvais mur. Alors vous vous demandez, contre quel mur suis-je appuyé? D'accord, mais pour être honnête, parfois nous regrettons de ne pas avoir passé plus de temps au bureau le jour de la déclaration d'impôt. Oui, C'est le jour où les factures arrivent à échéance. Il y a d'énormes pressions qui nous poussent dans cette situation. Parce que vous êtes un pourvoyeur qui dit clairement dans la proclamation que vous êtes censé pourvoir, présider et protéger. C'est une discussion intéressante. Je pense que vous avez raison de dire que le Saint-Esprit vous dit que non. En fait, vous devriez aller là-bas et ne pas essayer de faire une déclaration générale pour tout le monde. Gardez l'Esprit avec vous quand on a besoin de vous, là où on a besoin de vous. je pense que ce serait probablement un bon complément à votre étude de cette semaine dans la section 93 de lire Bon, mieux, meilleur du président Hawkes. Écoutez ce paragraphe. En choisissant comment passer notre temps en famille, nous devons veiller à ne pas épuiser le temps dont nous disposons pour des choses qui sont simplement bonnes et à ne pas laisser peu de temps pour ce qui est meilleur ou meilleur. Un ami a emmené sa jeune famille en vacances d'été, notamment pour visiter des sites historiques mémorables. À la fin de l'été, il a demandé à son fils adolescent laquelle de ses bonnes activités estivales il avait préféré. Le père a tiré une leçon de la réponse de son fils, tout comme ceux à qui il l'a raconté. « Ce que j'ai préféré cet été, a répondu le garçon, c'est la nuit où nous nous sommes allongés sur la pelouse pour regarder les étoiles et discuter. Les activités familiales exceptionnelles peuvent être bonnes pour les enfants, mais elles ne sont pas toujours meilleures que les moments passés en tête-à-tête avec un parent aimant. » L'un de mes meilleurs souvenirs avec mon père est lorsque nous avons construit des enceintes pour la voiture que j'avais achetée après ma mission dans son atelier. Nous avons scié, mesuré et coupé. N'est-ce pas étrange que ce soit justement cela, vous savez, notre fils disparu, il était tellement actif, il voulait toujours faire quelque chose. J'étais ce père qui avait une vie professionnelle très chargée. Et souvent, on ne se rend pas compte à quel point cette fenêtre se referme rapidement, et elle se referme toujours plus vite qu'on ne le pense. Un enfant de 2 ans n'a que 2 ans pendant un instant, puis ses mains glissent de plus en plus vite entre les vôtres lorsque vous essayez de les attraper. C'est un sujet sensible pour tous nos auditeurs qui disent « j'essaye, nous aussi, continuez, persévérez ».
Après ma mission, j'ai eu une impression très forte, l'une des rares fois de ma vie où j'ai reçu des instructions directes que je devais m'engager dans l'armée. C'est ce que j'ai fait. Je me suis donc retrouvé dans l'armée contre mon gré. C'était la dernière chose au monde que je voulais faire. Mais je l'ai fait et je me suis découvert, vous savez, j'ai suivi l'entraînement de base au combat, j'ai suivi toute la formation et j'ai fini par être affecté à mon premier poste permanent à Fort Stewart, en Géorgie, qui est une immense base militaire. Je crois qu'il y a 42 kilomètres de marécages dans toutes les directions. C'est l'endroit le plus chaud, le plus humide et le plus marécageux qui soit. Quand nous sommes arrivés, nous avons eu une petite séance d'orientation et on nous a dit « Bon, la première chose à laquelle vous devez faire attention, c'est que chaque flaque d'eau de cette base militaire abrite un habitant. Des mocassins d'eau et des alligators. Ne traînez pas là-bas. Il y avait des moustiques, des insectes, des bruits la nuit. C'était un endroit assez particulier. J'étais commis dans un bataillon du génie de combat où je devais devenir ingénieur de combat. Les manuels de l'armée indiquaient qu'il fallait avoir une seule qualité, être costaud. C'était le seul critère. Je vivais dans une caserne ouverte, avec 20 lits superposés et 20 casiers muraux alignés, dans une grande pièce sans climatisation, avec un sol en béton, en compagnie des personnes les plus folles que j'ai jamais connues. J'ai grandi dans le nord de la Californie, parmi les hippies. J'avais déjà été en mission. J'avais vu beaucoup de choses, mais ces types-là étaient d'un autre genre. C'étaient les types les plus grossiers, les plus drôles et les plus durs que vous puissiez rencontrer. Et c'était ma vie. Mais le dimanche matin, je me levais, mon copain de l'autre poste venait me chercher et nous roulions pendant 30 ou 40 kilomètres jusqu'à Ludovici, en Géorgie. Je veux dire, réfléchissez-y, parce que j'étais un ancien missionnaire et que je faisais partie de l'organisation. J'ai pu servir dans la présidence du Collège des Anciens et j'ai été assistant greffier de paroisse. J'étais également missionnaire de pieux et chef de mission de paroisse. Et je faisais partie de la présidence de l'école du dimanche, tout ça en même temps. J'ai donc acquis 6 ans d'expérience dans l'Église en 1 an. J'allais à l'Église tôt le matin, j'enseignais probablement quelques leçons, puis après, j'étais missionnaire de pieux. Nous formions un peu les missionnaires de paroisse, puis nous partions faire du prosélytisme. Je rentrais à la maison vers 8, 9 ou 10 heures du soir. Nous vivions dans un petit bâtiment situé dans une zone boisée, à l'écart du poste. Il faisait noir. Il n'y avait aucun éclairage autour. Il n'y avait qu'une petite dalle de ciment de 2 mètres sur 2 et une porte. Et puis on entrait, et je me souviens être arrivé plusieurs fois à cette porte, submergé par l'esprit, après avoir servi, accompli ma tâche, et été récompensé comme on l'est quand on essaie de veiller les uns sur les autres, et je posais la main sur la poignée pour entrer, et je pensais, bon, je retourne dans le monde maintenant. J'ouvrais la porte et j'entrais. C'était comme si je passais de la porte à ma couchette. Je sentais l'esprit s'en aller, car il ne pouvait pas vivre dans cet environnement. Le vocabulaire, la musique, tout ce qui se passait, cette différence entre la lumière et les ténèbres. La lumière attire la lumière et les ténèbres attirent les ténèbres. C'étaient de bonnes personnes qui menaient une vie vraiment difficile. J'ai adoré un jour où il sortait un samedi soir et où j'étais allongé sur ma couchette. Je me souviens que je lisais une biographie de Brigham Young en plein milieu du chaos, et 2 de ces types sont venus me voir et m'ont dit « Lund, on va boire un verre. Tu devrais venir avec nous. Pourquoi tu restais ici tout le temps? Tu sais, je ne restais pas longtemps. Une fois qu'ils étaient repartis, je trouvais quelque chose à faire, mais tu devrais venir avec nous. Qu'est-ce qui te fait croire que tu es meilleur que nous? Oui, pourquoi tu te crois meilleur que nous? Il devenait un peu agressif. Finalement, tout ce que j'ai pu faire, c'est prendre une grande inspiration et dire « Écoutez, voilà le truc. J'ai fait des promesses à Dieu et je fais de mon mieux pour les tenir. » Sur ce, ils se sont calmés et sont partis. Ce n'était pas le bon moment, mais plus tard, j'ai croisé l'un d'entre eux. C'était un grand Afro-Américain de Louisiane, avec plein de dents en or. Il avait une personnalité incroyable, mais franchement, ce qu'il pensait de moi m'importait. Il avait un charisme particulier. C'était un sacré numéro par contre. Je sortais d'un des bâtiments et je l'ai croisé. Il m'a dit « Tu sais, moi aussi j'allais à l'église. » J'ai répondu « Vraiment? » Il a dit « Oui, oui, oh oui. Tu sais, je faisais partie de la chorale et tout. J'ai fait les mêmes promesses que toi. La seule différence entre toi et moi, c'est que moi, je n'ai pas tenu les miennes. » Puis il est parti d'un air solennel. Et je me suis dit « Eh bien, les gens peuvent aussi se sentir légers. » J'étais rentré de mission et je me suis retrouvé dans l'armée parce que j'étais allé au temple pour demander des conseils sur ce que je devais étudier.
J'étais à l'université Brigham Young depuis 1 an. Je n'étais pas un bon étudiant, alors j'espérais trouver une direction à donner à ma vie. Je me suis donc demandé si je devais devenir géologue. Je voulais écouter mon cœur, mais j'ai eu l'impression que je devais plutôt m'engager dans l'armée. Cela n'avait aucun sens. Puis, quelques mois plus tard, je me suis retrouvé en Géorgie, au milieu d'un marécage. Cela n'avait aucun sens. J'avais une petite fiche dans le tiroir de mon bureau, dans la petite pièce où je travaillais, sur laquelle était écrit « Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts ». Je la regardais tous les jours et je me disais « Bon, je ne suis pas encore mort. Ça marche donc. » Ça marche. Puis j'ai été muté en Allemagne et avec le recul, je me rends compte de tout ce que j'ai vécu. 6 années d'expérience au service de l'Église condensées en 1 année. Là-bas, j'étais responsable du programme pour les jeunes. On m'a confié la responsabilité des jeunes adultes célibataires et j'ai acquis beaucoup d'expérience dans ce domaine. J'ai rencontré des gens formidables et j'ai fait beaucoup de choses. C'est là-bas que j'ai rencontré ma femme dont le père était employé civil au ministère de la Défense. Nous nous sommes rencontrés à l'église. Je ne savais pas qu'elle deviendrait ma femme, mais plus tard, quand je suis revenu à BYU, nous sommes devenus amis et nous nous sommes mariés. Je pourrais dresser une longue liste de choses importantes dans ma vie, des choses qui auraient rendu ma vie tellement moins riche et tellement, vous savez, si je n'avais pas écouté cette inspiration, je suis sûr que tout aurait bien été. Vous savez, ma vie aurait été correcte, mais elle n'aurait pas été celle-ci. Lorsque notre Père céleste vous incite à faire quelque chose, surtout si c'est quelque chose que vous ne voulez pas faire, la seule réponse appropriée est « Youpi ». Notre Père céleste ne nous enlève rien à moins d'être disposé à le remplacer par quelque chose de mieux. Tant de bonnes choses ont découlé de cela. Cela n'aurait pu arriver que si j'avais fait cette chose qui n'avait aucun sens à l'époque où je l'ai faite. Mais j'avais eu une impression. Notre Père céleste est bon avec nous. Si nous le laissons faire, il sera incroyablement généreux avec nous. Il dit, mes amis. Oui, c'est mon ami. J'aime beaucoup ce que vous avez dit, Président, que tout commence par ces idées théologiques extraordinaires et se termine par la famille. Quand Noel K. Whitney a compris cela, il a dit « D'abord, j'ai été réprimandé, puis j'ai eu ces autres idées géniales. » Mais cette partie me rappelle quelques paragraphes d'un livre de Sherry Dew. C'est tiré de God Wants a Powerful People. Elle dit que c'est le pouvoir de la parole qui a converti un professeur dans une université européenne. Lorsque les missionnaires ont frappé à sa porte, elle les a invités à entrer, leur a montré ses différents diplômes de doctorat accrochés au mur, dont un en théologie, et a commencé à parler aux 2 jeunes hommes qui avaient une fraction de ses connaissances. Mais elle a accepté l'invitation à lire le livre de Mormon et, quelques mois plus tard, s'est fait baptiser. Elle a dit à ceux qui assistaient à son baptême que les missionnaires qui lui avaient enseigné étaient merveilleux, mais qu'ils ne l'avaient pas converti. Depuis qu'elle les avait rencontrés, elle avait lu le livre de Mormon, Doctrine et Alliance, la perle de Grand Prix, tous les écrits de James E. Talmage et plusieurs autres volumes sur la doctrine de l'Église. Puis elle a dit en substance, après avoir étudié la philosophie pendant des années, j'ai pris Doctrine et Alliance, j'ai lu quelques versets qui répondaient à certaines des plus grandes questions d'Aristote et de Socrate. Quand j'ai lu ces versets, j'ai pleuré. Ce n'est pas précisé, mais je parie que c'était en 1993. Qu'en pensez-vous? Elle a conclu en disant « Je ne pense pas que vous sachiez ce que vous avez. Le monde a soif de ce que vous avez. Je suis comme une personne affamée qui est conduite à un festin. Et au cours de ces 8 semaines et demie, j'ai pu me régaler d'une manière que je n'aurais jamais cru possible. » Vous appartenez à une église remarquable. Je trouve intéressant que Jean-Baptiste soit mentionné à plusieurs reprises tout au long de ce texte. En tant que président des jeunes gens, cela m'interpelle. John, puisque vous vous appelez John, pourrions-vous lire quelques versets sur ce que nous savons de Jean-Baptiste? D'accord, commençons au verset 12. « Et moi, Jean, j'ai vu qu'il n'avait pas reçu, dès le commencement, la plénitude, mais qu'il recevait grâce pour grâce. » Cela fait référence à Jésus, qui n'a pas reçu la plénitude dès le commencement, au verset 13. Il n'a pas reçu la plénitude dès le commencement, mais il a continué de grâce en grâce jusqu'à ce qu'il reçoive la plénitude. C'est pourquoi il fut appelé Fils de Dieu, parce qu'il n'avait pas reçu la plénitude au commencement.
Et moi, Jean, j'en rends témoignage, et voici les cieux s'ouvrirent, et le Saint-Esprit descendit sur lui en forme de colombe, et s'abattit sur lui. Et une voix se fit entendre des cieux, disant, Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Et moi, Jean, j'atteste qu'il a reçu la plénitude de la gloire du Père, et qu'il a reçu tout pouvoir, tant dans les cieux que sur la terre. Et la gloire du Père était avec lui, car il demeurait en lui. Wow. Je me trouvais récemment à Harmony, en Pennsylvanie, avec Neil L. Anderson, pour enregistrer une émission célébrant l'anniversaire de l'Organisation des jeunes gens. Nous avions quelques idées intéressantes sur la manière de procéder. Mais lorsque nous avons rencontré frère Anderson, qui avait été chargé de nous aider, vous savez, de soutenir ce projet, il nous a dit qu'il n'y aurait pas d'organisation des jeunes gens si le sacerdoce d'Aaron n'avait pas été rétabli. La seule raison pour laquelle nous avons un programme pour les jeunes gens, c'est pour former de meilleurs diacres, enseignants et prêtres. C'était en quelque sorte son attitude. Alors, dit-il, ne faisons pas ces autres choses. Mettons-nous dans un avion, allons à Harmony. Allons parler aux jeunes gens de l'Église de ce qui s'est passé là-bas. Je peux vous dire que, debout dans ce lieu sacré, parmi les érables à sucre, à côté d'un apôtre, alors qu'il rendait témoignage que le récit de Jean-Baptiste le décrit comme étant arrivé dans une nuée de lumière, cet être de lumière arrivant dans une nuée de lumière, quelque chose comme ça. Cela s'est passé ici, tout près de nous, quelque part. Ce n'est pas une fable, ce n'est pas une histoire que nous racontons. Jean-Baptiste, qui a baptisé le Sauveur, est venu enseigner cela à Joseph et Oliver, et pouvez-vous l'entendre le dire? Je peux simplement témoigner que je l'ai ressenti dans mes os, là, à cet endroit, qu'il faisait partie de cette histoire du rétablissement. Le président Steve Owen, que j'ai remplacé, était l'ancien président des jeunes gens. Ses conseillers ont raconté qu'ils étaient avec frère Eyring un jour, et frère Eyring est entré dans le bureau et a dit « Oh, je viens de lire un passage sur Jean-Baptiste ce matin. » Puis il a dit quelque chose de très intéressant. Vous savez, nous appelons les jeunes de l'Église la génération montante. Je n'ai jamais vraiment aimé cette expression car je ne comprends pas ce qu'elle signifie. Qu'est-ce que cela signifie, la génération montante? Il a dit, j'ai lu des passages sur Jean-Baptiste. J'ai l'impression que nous devrions plutôt parler de la génération préparatrice dans le sens où Jean-Baptiste a préparé la voie. C'est en fait ce qu'ils sont appelés à faire. Je suis un fils bien-aimé de Dieu et il a une tâche à me confier. J'aiderai à préparer le monde pour le retour du Sauveur, dit le thème des jeunes gens, et le thème des jeunes filles est très similaire. J'aiderai à préparer le monde pour le retour du Sauveur. Jean-Baptiste était le restaurateur et il était aussi un modèle à bien des égards. Ce que nous devrions être, nous sommes ceux qui préparent la voie. Président Lund, merci beaucoup d'être ici. Sur une note plus personnelle, au cours des 5 dernières années, j'ai accueilli 4 de vos jeunes hommes dans le cadre du programme pour jeunes hommes chez moi. Vous leur avez apporté une bénédiction immense et ils ne le savent même pas. C'est le genre de choses qui leur arriverait de vous croiser à l'aéroport sans savoir que cet homme a prié pour eux, pensé à eux et les a servis. Je trouve cela magnifique. Merci à vous deux d'être venus dans notre émission aujourd'hui et pour ces 5 dernières années. Vous et votre famille. Hank, John, merci beaucoup. Ce fut un réel plaisir. Nous avons été ravis de vous accueillir. Quelle que soit votre prochaine mission au sein de l'Église, peut-être vous laisseront-ils choisir celle que vous préférez. Dans notre Église, vous êtes évêque aujourd'hui et responsable de la nurserie demain. Oui, nous sommes ravis de continuer à servir. C'est un royaume formidable. Nous voulons en faire partie. Oui, je ne pense pas qu'il y ait de retraite dans tout ce plan. Oui. Merci, Président. Ce fut un immense plaisir. J'ai eu la chance extraordinaire de servir avec le président Lund et d'autres hommes remarquables au sein du Conseil consultatif des jeunes gens, et je restais assis là à me demander ce que je faisais là. J'ai le témoignage que le président général des jeunes gens a été appelé par Dieu. J'ai pris des notes très rapidement sur certaines des choses que vous avez dites, et j'ai été béni par le bel esprit qui régnait dans cette pièce. Vous avez raison, Hank. Prions pour les jeunes gens, leurs dirigeants et leurs évêques partout dans le monde. Ce fut très émouvant d'être là. Merci beaucoup, Président. Ce Conseil général consultatif des jeunes gens était un événement historique. Vous avez en fait été appelé à faire partie du Conseil général des jeunes gens.
Le président Nelson utilise des mots avec une grande précision et, juste après notre appel, il a fait remarquer qu'un conseil est un organe décisionnel et que ce n'est pas le cas ici. Il s'agit de conseillers qui viennent donner des conseils, c'est un groupe de réflexion, c'est un groupe d'experts et un outil pédagogique, mais ce n'est pas un conseil. Il a donc changé le nom et la fonction du comité. Mais vous avez siégé aux deux. Le comité consultatif général a accompli des choses historiques. L'Église en général ne s'en rend pas nécessairement compte, mais les technologies issues de la COVID, les technologies de réunion virtuelle Zoom, nous ont permis de commencer à dispenser des formations que nous ne pouvions pas donner auparavant. Nous avons obtenu les autorisations nécessaires et John et ses collègues ont trouvé le moyen de former les nouveaux présidents de jeunes gens de pieux dans le monde entier, afin que lorsqu'une personne est appelée, elle n'apprenne pas simplement de son prédécesseur qui ne savait pas non plus ce qu'il faisait parce qu'il n'avait pas été formé, lui-même formé par quelqu'un qui n'avait pas été formé. Au lieu de cela, lorsqu'ils sont appelés, nous recevons une liste imprimée des personnes qui ont été appelées à occuper un poste de jeune homme de pieux cette année dans de nombreuses régions du monde. Ensuite, nous organisions une formation avec eux et John et ses collègues leur dispensaient une formation en temps réel avec des commentaires concrets où ils pouvaient discuter, échanger et obtenir des réponses à leurs questions. Tout cela a abouti à la dernière étape que nous avons franchie, la dernière région que nous avons pu parcourir, qui était de retourner dans la mission de John. Il formait des personnes dans les régions où il avait été missionnaire dans le cadre de Elle. Il y a eu quelques miracles. Vous avez eu des conversations assez émouvantes, n'est-ce pas? Oh, j'ai vu le nom de famille Casanello et il a écrit dans le chat que vous et mon père étiez compagnons. Et j'ai eu cette impression que la boucle était bouclée, vous voyez? Oui, c'était incroyable. Quelle émotion, c'est adorable. C'est juste l'une des façons dont le Seigneur utilise les technologies modernes pour faire avancer la cause partout dans le monde depuis Salt Lake City, où nous avons ces enseignants extraordinaires qui peuvent intervenir et enseigner tant de choses si rapidement. Oui, Même si c'était toujours au milieu de la nuit. il me disait parfois « je dois me lever un peu plus tôt aujourd'hui Oui, oui. ». Oui. C'était génial, je le referai volontiers. Eh bien, Président, ce fut un plaisir de vous avoir ici, John. En regardant cette section, je me suis dit que c'était en partie l'objectif de notre émission, n'est-ce pas? Ajouter un peu de grâce à la vie des gens, ligne après ligne. Juste un peu, et j'aime beaucoup que nous ayons évoqué cette idée de ligne sur ligne. Ce n'est pas une lumière qui apparaît d'un seul coup. Comme l'a dit frère Bednar, c'est un peu comme un lever de soleil qui est lent, mais qui apporte un peu de lumière chaque jour. Et le fait que nous puissions faire partie de cela, nous espérons que notre émission apporte un peu de cette lumière et de cette vérité. Ça marche. Je me sens un peu plus léger et un peu plus optimiste chaque fois que je suis avec vous, chaque fois que je vous écoute. Merci pour tout ce que vous faites, sincèrement. Eh bien, nous adorons ça. Sur ce, nous tenons à remercier le président Steve Lund d'avoir été avec nous aujourd'hui. Nous tenons également à remercier notre productrice exécutive, Shannon Sorensen, nos sponsors David et Verla Sorensen. Et à chaque épisode, nous nous souvenons de notre fondateur. Il était plein de lumière. Je me souviens du grand sourire radieux de Steve Sorensen. Nous espérons que vous serez avec nous la semaine prochaine. Vous trouverez plus sur Doctrine et Alliance sur Follow Him. Merci d'avoir suivi l'épisode d'aujourd'hui. Vous ou l'un de vos proches parlez espagnol, portugais ou français. Vous pouvez désormais regarder et écouter notre podcast dans ces langues. Vous trouverez les liens dans la description ci-dessous. Les notes et la transcription de l'émission d'aujourd'hui sont disponibles sur notre site web followhim.co. C'est followhim.co. Bien sûr, rien de tout cela ne serait possible sans notre incroyable équipe de production. David Perry, Lisa Spice, Will Stoughton, Crystal Roberts, Ariel Quadra, Heather Barlow, Amelia Kabuika, Irid Gonzalez et Annabelle Sorensen.